Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc, dans cette vidéo, on va faire un seul exercice pour diminuer les raideurs et la spasticité aux jambes. Comme vous pouvez le voir, les exercices vont se faire coucher. Donc, vous pouvez vous mettre au sol ou au lit. Sachez également que l'exercice proposé, en fait partie d'une séance complète d'exercices, donc où je vous proposais 5 différents exercices. Donc, si ça vous intéresse de faire les autres exercices et de faire toute la séance, vous pouvez consulter le lien qui est en description. Mais sinon, installez-vous pour faire cet exercice. On commence dans quelques secondes. Excellent! J'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, avant de débuter, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire. Mais peut-être que ça va être impossible pour certains. Vous pouvez essayer de les modifier. En fait, d'utiliser le même principe, mais de le faire d'une façon différente. Si jamais vous avez de la douleur en faisant les exercices, encore une fois, essayez de les modifier. S'il n'y a rien qui fonctionne, ne faites pas les exercices. Faites-en un autre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se mettre sur le ventre. Et on va aller faire le McKenzie. On va aller étirer, en fait, le bas de dos. Puis on va aller étirer ici les fléchisseurs de hanche. Les fléchisseurs de hanche, ce n'est pas nécessairement des muscles qui sont très spastiques, mais c'est des muscles qui sont souvent raides. Si vous êtes à mobilité réduite, si vous êtes en fauteuil, une partie de la journée ou à l'extérieur, ou juste souvent assis, ou même chez beaucoup de gens, je vous dirais, pas besoin d'avoir nécessairement une déficience motrice pour avoir ces muscles-là tendus, parce que moi, j'en ai, inquiétez-vous pas, j'ai beaucoup de tension à ce niveau-là, surtout d'un côté. Donc, c'est vraiment un muscle qui est souvent tendu. Donc, ça fait du bien d'aller le travailler. Puis en plus, ça travaille le bas de dos. Donc, on l'a déjà fait, je vous l'ai fait faire cet exercice-là dans d'autres exercices pour le bas de dos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se pousser comme ça. Puis ce qu'on veut, c'est que ça ouvre ici devant. Donc, on veut garder les fesses au sol. Tu sais, il faut pas que ça lève comme ça. On veut aller chercher une extension au niveau de la hanche un petit peu. Et on y va pour 30 secondes et on se pousse le plus qu'on peut. On respire bien. C'est sûr que c'est un muscle qui est un petit peu difficile à isoler. Là, moi, je le sens que ça tire beaucoup dans mon dos également. Puis, il y a d'autres façons de l'étirer, mais je trouve que cet exercice-là, j'avais envie de vous le donner parce qu'il est assez complet. Ça met de la charge aussi au niveau du bassin. Ça travaille les bras. Si vous avez de la spasticité sur les bras, ça peut vous aider là, si vous mettez si vous êtes capable de vous mettre les mains à plat, puis ou même un peu fermé, là, ça peut aider à votre spasticité au niveau des épaules, du bras, là, du membre supérieur en fait. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne façon de le faire, un petit peu plus facile que les autres options. Les fléchisseurs de hanche, c'est assez creux au niveau de l'avant de la hanche. C'est parfois difficile à aller étirer, traiter. Donc, il faut y aller souvent de façon manuelle. Donc, on y va. Moi, comme je vous ai dit, j'ai un problème au niveau... J'ai mon côté gauche qui est souvent très tendu, puis même les autres exercices que je pourrais faire par moi-même, les autres étirements, sont souvent pas assez efficaces, je dirais. Donc, ça étire un peu, mais ça va pas chercher en profondeur. Surtout que les fléchisseurs de hanche s'attachent au niveau de la colonne, le psoas en particulier. Et à ce moment-là, il y a quand même beaucoup de mobilité. C'est difficile d'isoler la colonne pour avoir un étirement qui est très franc. Donc, on lâche pas et ça travaille les bras également. Je le dis souvent, même les séances d'exercice, c'est quand même des séances de renforcement parce qu'on utilise le reste de notre corps. Donc, on lâche pas, on s'installe pour le troisième. Donc, on prend des bonnes respirations. Excellent. Ça fait du bien. Si
Si vous avez de la spastique qui se déclenche, je vous rappelle, prenez de bonnes respirations, relâchez un petit peu si ça devient difficile. Excellent! J'espère que vous avez aimé l'exercice. J'espère que ça vous a fait du bien, que vos jambes sont moins raides et moins spastiques. Sachez que la spasticité et les raideurs musculaires, c'est quelque chose qui revient souvent et en fait qui est, pour la spasticité, entre autres, qui est souvent constante et qui va varier selon plusieurs facteurs. Mais si vous étirez régulièrement, ce qui va arriver, c'est que les fibres vont être plus souples. Aussi, les récepteurs qui réagissent puis qui font l'augmentation du tonus vont également être moins réactifs. Il y a plusieurs mécanismes, ça va agir à plusieurs aspects qui va faire qu'à la longue, il va y avoir moins de tonus, puis moins de spasticité, moins de raideur musculaire. Par contre, ça prend du temps et les changements sont souvent lents, mais persévérer, ça vaut la peine de garder une bonne souplesse et de bien étirer. De toute façon, on devrait tous le faire, de bien s'étirer les muscles de notre corps. Ça fait partie des qualités d'un muscle sain, d'être flexible. Donc voilà, continuez. Et si jamais vous voulez faire d'autres exercices pour les jambes raides, comme je l'ai dit en introduction, je vous invite à faire la séance complète. Donc, vous allez avoir 4 autres exercices qui vont aider à diminuer les raideurs et la spasticité de vos jambes. Et si vous voulez écouter cette vidéo, le lien est en description. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez ce format, peut-être d'un seul exercice, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et si le cœur vous en dit, je vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. De cette façon, ça nous aide et ça peut aider les autres personnes également. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous, merci de faire les exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit peut-être dans une longue séance. Au revoir!